Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, attends, bougez pas, je vais prendre une casquette parce que je ressemble vraiment à un cul aujourd'hui. Hein, Non, bougez mais pas. Hop. Bonjour tout le monde. Nous sommes en présence toujours de Arnaud Lamy, CTO de Shadow, et de moi-même, Victor Grimoin, la personne en charge de vous parler des nouvelles. Alors, sachez que nous avons eu un peu de retard pour la simple et bonne raison que Monsieur Lamy est allé chez le coiffeur. Voilà. voilà, Voilà, exactement. voilà. Non, je balance. Je balance. Non, c'est la bonne explication. Voilà, et comme vous pouvez le voir, Monsieur Lamy est aussi d'ailleurs dans les locaux. Ouais. Ce qui montre qu'il y a que des gens qui commencent à revenir au fur et à mesure un petit peu chez Shadow. Hop là, ma casquette n'est pas droite, ça va me stresser tout le long du live. Alors, on va commencer direct en rentrant dans le vif du sujet. On va parler de l'événement Apple qui a eu la WWDC 2020. Alors, pourquoi on va en parler? Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ont fait des annonces, Apple de leur côté. Des annonces qui nous intéressent grandement. C'est pas des mauvaises nouvelles, je vous rassure. C'est même plutôt des bonnes nouvelles. Alors, ce qu'on va annoncer ici n'est pas ce qui va forcément se passer. Hein, c'est ce que là, on tire nos conclusions finalement de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu en fait au niveau des annonces. On est assez confiant que ça va donner ça dans un futur très proche. Mais voilà, on va vous dire le ressenti de Shadow et tout ce qu'on pourra faire par rapport à ça en fonction de ce qu'ils ont annoncé et si c'est exactement comme ça devrait se passer. Est-ce que le disclaimer est bon, monsieur Lamy? Tout à fait. Très bien. Alors, première chose, le support total de la souris pour tous les types de jeux. Grâce à leur unification des OS avec l'OS 14, on va l'appeler, ce sera plus facile. On va pouvoir beaucoup mieux gérer en fait tout ce qui est souris et clavier via le Game Controller Framework. Voilà, donc ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. On va pouvoir aussi supporter normalement tous les boutons sur une souris. Donc voilà, vous prenez ma Logitech, voilà, avec les boutons de ce côté, les boutons là, là. Ça devrait supporter sur macOS, iOS, sur tous les OS finalement de chez Apple, tous les boutons d'une souris. Autre chose qui pour le coup elle aussi est très 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 importante, on va pouvoir locker le curseur. Alors dit comme ça paraît un peu nul. Mais en fait, il faut savoir que ça va permettre en fait de pouvoir beaucoup mieux gérer par exemple, tout ce qui est les FPS ou d'autres jeux qui ont besoin en fait d'avoir un curseur loqué, ce qui va permettre de jouer beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus agréable. Je lis en même temps, c'est pour ça. Ne soyez pas étonnés. Ne croyez pas que je suis intelligent et un vrai développeur. Je ne fais que lire ce que d'autres personnes plus intelligentes que moi ont noté. Ce qui va permettre de pouvoir jouer à LoL, à Overwatch, à Call of Duty sur iPad. Voilà. Ce qui est plutôt chouette, mine de rien, parce que voilà, aujourd'hui on avait une gestion de la souris qui n'était pas folle sur notamment iPad, pour une raison qui était toute simple, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire mieux. Là, ça va vraiment être nickel de chez nickel, ça va fonctionner normalement du feu de Dieu, si on a tout bien compris, évidemment, et s'il n'y a pas de changement en chemin. Autre chose qui est plutôt importante, on va pouvoir supporter le trackpad sur le nouveau iPad. Sachez-le. Sur iPhone aussi, normalement oui, vu que tout est groupé. Normalement, ça devrait aussi. Tu me confirmes ça ou pas, monsieur Lamy? Normalement, Faut regarder la spec sur iPhone, parce qu'en fait maintenant, iOS, iPadOS, avec la 14, je sais pas à quel point ça va être mergé, donc faut que je me renseigne. En tout cas, voilà, Apple a annoncé normalement que tout sera ultra mergé sur plein de choses. Sur ce point spécifique, je ne suis pas sûr. Il me semble que moi, pour l'instant, on me dit uniquement sur mon document, on me dit uniquement iPad pour le moment. Ensuite, autre bonne nouvelle, vous allez pouvoir utiliser plein de gamepads différents, au lieu de seulement MFI, Xbox, PS4. Et apparemment, de ce qui a été compris de la part des développeurs de Shadow, on pourra aussi supporter le contrôleur trackpad de la PS4 et aussi tous les boutons de la Xbox Elite 2. Donc voilà, normalement plus de contrôleurs disponibles. Ah, le pauvre en bas, il a l'air perdu dans son regard. Non, il est focus. C'est un aigle, d'accord, Arnaud Lamy. Donc voilà, plein de manettes différentes supportées, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc voilà, si on devait résumer un peu de manière un peu finalement un peu facile tout ça, tout ce qui est clavier, souris, tout ce qui est manette,
sera grandement amélioré, hein, principalement sur iPad, à creuser sur iOS. Donc voilà, tous les gens qui utilisent la version iPad et qui se trouvent un peu lésés sur le contrôle de la souris, ça devrait très grandement s'améliorer. Voilà, ce qui est une bonne nouvelle en soi. C'est pas encore lancé, c'est pas encore disponible. Quand on se mettra à travailler dessus sérieusement, on vous fera part des avancées de tout ça, un petit peu. Hein, mais on vous tient au courant. Mais c'est des bonnes nouvelles pour les utilisateurs iOS, iPad, potentiellement iPhone et macOS et tvOS, évidemment. Ça concerne voilà, vraiment tout le package. Voilà. Maintenant, on va parler de l'application Linux. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ce qui va se passer avec l'application Linux, monsieur Lamy? Oui, alors là, en fait, sur l'application Linux, il y a eu un énorme travail de refonte qui va nous permettre, par exemple, de supporter maintenant les cartes NVIDIA. Donc, pour information, vous vous souvenez, ceux qui avaient des décodeurs NVIDIA et non pas Intel, ils ne pouvaient pas se connecter avec l'application Linux. Donc, du coup, ça s'est fixé. Et on est en train de faire un travail de refonte pour aligner la version de Linux, Ghost et Box pour faire exactement les mêmes versions sur les trois. Et ça nous permettra par la suite, une fois qu'on aura ça, de lancer des plus gros chantiers, à savoir le support de Wayland pour Linux, et qui va aussi nous servir pour les Ghost et les Box, pour potentiellement avoir par la suite le quick menu sur les box. Alors pour l'instant, on n'a pas de date, bien évidemment. C'est un peu comme unifié à l'époque. Ce premier nettoyage, ces premiers travaux permettent en fait de pouvoir préparer toutes ces parties-là. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance à ce que les nouvelles features en fait, ne soient pas disponibles sur les applications Linux et donc sur les Ghosts. Et finalement, ce serait un peu pour réduire encore cette différence de sortie, quoi. C'est ça, exactement, tout à fait. Très bien, donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Ensuite, dernière, il y aura deux petites nouvelles en plus bonus, mais on va se concentrer rapidement sur l'USB over IP. Est-ce que tu pourrais nous résumer ce qu'est l'USB over IP avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle? C'est remplacer votre câble USB par Internet. C'est-à-dire être capable de faire en sorte que votre device USB, la plupart du temps, il est connecté à votre machine en local, et après, nous, on récupère l'information. Là, c'est vraiment comme si vous aviez un câble très très long et vous branchez directement sur votre Shadow à travers Internet. Donc pour ça, on a besoin d'un système qu'on appelle USB over IP. Donc c'est le protocole USB qu'on fait passer sur les Internets. C'est pour ça qu'il est over IP. IP, on est l'adresse IP. Et on envoie en fait le système, ce qui vous permet, in fine, de pouvoir charger le driver directement dans votre VM. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir le driver dans ma VM? Ben, c'est très simple en fait. Si vous l'avez en local, ben, votre manette elle va être reconnue comme une manette standard. Okay, donc du coup, vous n'allez pas pouvoir charger le driver, puisqu'en fait, le hardware va être connecté, votre manette, en fait, elle est techniquement connectée à votre local et elle est forwardée après. Alors que là, avec l'USB over IP, c'est exactement pareil, comme ça a été connecté sur votre Shadow. Alors aujourd'hui, l'USB over IP fonctionne plutôt bien, hein, même très bien sur les différentes versions, notamment et spécialement efficiente sur la version Windows. Il y a une nouvelle version qui va arriver. Alors pourquoi une nouvelle version? Eh bien pour deux éléments. Un meilleur support des périphériques, hein, donc il y aura un choix plus vaste, ils seront encore mieux supportés qu'avant, là. Et il y aura une meilleure stabilité sur différents niveaux de bande passante et sur plus de devices, ce qui veut dire que il y a des appareils USB qui pouvaient pas très bien fonctionner parce que vous avez une connexion qui n'était pas suffisante ou un peu en sinusoïdal, tiens, voilà, parce que c'est un joli mot qui se peut souvent. Et il y avait un nombre d'éléments qui étaient plus ou moins bien supportés. Grâce à cette version-là, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde et il y aura plus de trucs qui sont supportés. Est-ce qu'on a des exemples ou c'est un peu trop tôt, Arnaud, de ce qui va être supporté en plus ou ce qui sera mieux supporté? Non, c'est juste la stabilité des drivers. Du coup, quand on récupère l'USB over IP sur vos machines, par exemple sur Mac, certains qui ont mis la dernière mise à jour, vous voyez un message qui vous dit que le driver ne va plus être supporté dans la prochaine version. Donc ça va vous permettre de pouvoir mettre à jour à nouveau votre système et que vous ayez la dernière version et du coup une meilleure stabilité. Pour ceux qui demandaient à avoir un meilleur débit sur l'USB,
C'est pas quelque chose d'impossible, c'est juste en fait un choix. Parce qu'en fait, soit on augmente le débit, soit on augmente la stabilité. Euh, et donc, en fait, on a préféré augmenter la stabilité que le débit. Si on augmentait le débit, plus on augmente le débit, en fait, plus on rend le système fragile. Donc, du coup, au moindre ce réseau, vous allez avoir des pertes. Et donc, du coup, c'est quand même très fâcheux, principalement, parce que quand même, c'est un PC dans le cloud, mais pour du gaming. On a préféré faire ce choix-là de mettre la priorité sur la stabilité des devices USB plutôt que sur les vitesses de débit sur les clés USB 2. Parce qu'on estime que vous jouez plus avec des manettes un peu spécifiques que vous utilisez avec le USB over IP plutôt que de transférer les clés USB. Surtout que de nos jours, en plus, maintenant, il y a beaucoup de solutions dans le cloud qui vous permettent de synchroniser vos données. Donc c'est là où peut-être c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Petite précision, évidemment, ça concerne les versions pour le moment Windows et Mac. On prendra les questions juste après, vous Tout à inquiétez fait. pas. On n'évite pas les questions, on va les prendre après avoir terminé toutes les news. Donc gardez vos questions à côté. Après, si Euh, vous avez des questions par rapport aux news, comme d'habitude, n'hésitez oui, pas, oui, oui. mais c'est pour Euh, ça que je réponds à celle-ci. Petite info, voilà, sachez-le, hein, il va y avoir un correctif qui va sortir pour le Quick Menu qui ne s'affiche pas sur Windows. Alors c'est pour des cas un peu spécifiques. Je sais pas si on a besoin de s'étaler sur le sujet ou pas. Arnaud, Non, non, pas spécialement. voilà, C'est juste le sachez-le. dernier bug. Pour ceux Voilà, qui l'ont, c'est casse-pied, donc c'est bien d'en parler. voilà, donc voilà, vous le saurez hein, si vous avez ce problème de Quick Menu qui disparaît, hein, ou enfin qui ne s'affiche pas tout court sur votre Windows. On est en train de travailler dessus, ça va être réglé assez rapidement. Et enfin, un tout dernier point qui, je pense, va vous intéresser. On va parler de la l'hibernation de Shadow. Donc vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais il y en a qui le savent et qui nous le répètent assez souvent. Il est possible que quand vous regardiez un film, par exemple, ou une série, ou juste que vous avez votre Shadow qui est allumé, il va y avoir une petite pop-up qui vous redire que que votre Shadow va s'éteindre. Et il va se shutdown avec un petit minuteur. Il faut appuyer sur la petite fenêtre pour dire que vous voulez rester connecté. Cette mesure, on le rappelle, a été prise au début du Covid-19 parce qu'on avait un peu une surcharge électrique dans les data centers. Hein, voilà, il y avait trop de monde qui se connectait en même temps. Un taux assez inhabituel, comme beaucoup d'autres entreprises tech qui ont fait d'autres mesures pour éviter tout ça. Et nous avons toujours cette mesure aujourd'hui qui en agace certains d'entre vous. Donc, on est en train de réfléchir à le modifier, en tout cas, non pas à le supprimer intégralement, mais à le modifier dans son utilisation et dans son fonctionnement. Monsieur Arnaud Lamy, où est-ce qu'on en est sur ce sujet? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te Ah plaît? oui, non, j'ai fait une phrase de 15 mètres de long, je suis désolé. On parlait de l'hibernation Oui, l'hibernation qui arrive au bout d'un certain temps avec Shadow. Ah, très bien. Les mesures ce qu'on était en train de plancher pour l'améliorer. Oui, alors tout à fait. On a lancé ça, en fait, ce que je vous rappelle, au tout début de Je l'hibernation. viens de le faire. Bon, c'est bien. C'était dans mon discours fleuve, justement. D'accord, c'est un discours faible. Extinction automatique, autant pour moi, je n'ai pas utilisé le bon terme. Oui, non, mais ça va même. Euh, on- Du coup, ce qu'on veut faire, c'est pas remettre comme c'était avant, parce que on estime qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Par exemple, tout bête, on sait qu'il y a des moments où on pourra aller potentiellement au-delà des 2h30 et des moments où il faut aller en dessous. Donc, plutôt que de faire on avait mis quelque chose d'assez simple au départ, on a mis 1 heure, point, et c'était pareil pour tout le monde. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui s'adapte. Donc, on a fait une première version de spécification, d'accord. Et donc, du coup, là, on est en cours de développement et elle devrait arriver normalement au courant du mois de juillet, c'est-à-dire au plus tard début août, peut-être un peu après, mais normalement, sauf si c'est les problèmes de vacances, mais je ne pense pas. Et l'idée serait que vous n'ayez plus de problème, justement, et d'avoir quelque chose de plutôt dynamique, exactement comme quelqu'un l'a dit. C'est-à-dire que c'est un délai qui changerait, qui sera en fonction de l'usage, en fonction de la charge des serveurs, en fonction aussi de votre usage. Donc, voilà. Donc, on y réfléchit, mais oui, bien évidemment. Donc, on y travaille et on sait très bien que c'est un gros problème pour vous, clairement. On était parti du principe que si on n'utilise pas et qu'on avait des personnes qui ne se connectaient pas, il fallait agir vite. Maintenant qu'on voit que le confinement
a l'air de se calmer, donc on voit bien qu'il y a moins de charge. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus logique. Mais quitte à le faire, autant le faire bien. Voilà. Alors, voilà, donc on en parle actuellement. Euh, on est d'accord que ce ne sera pas mis en place tout de suite, je suppose, Arnaud? On y travaille, là on va travailler dessus courant juillet. J'aimerais que ça arrive, sans dire que ça va arriver en bêta, je pense que ceux qui s'embêtent vont aller en bêta. Donc je pense qu'on peut avoir une bêta en fin juillet. Ok, très bien. L'application Linux, pareil, on n'a pas de date, je suppose, c'est un peu trop tôt pour en parler. Elle est en QA. Ok, et l'USB over IP, parce que c'est moi qui l'ai pas précisé, hein, je suis navré. L'USB, le nouvel USB, enfin la nouvelle version de l'USB over IP pour l'instant, c'est quoi? Elle est en alpha. Elle est en alpha. Très Elle bien. est en alpha. Donc une fois que l'alpha, que la QA a validé, on ira en bêta. On va attendre un petit peu de voir les retours du secteur alpha et de nos amis les insiders, et après on passera en bêta. Voilà, merci beaucoup, monsieur Lamy, pour toutes ces différentes informations. Et pour dire. Et ben, on peut passer, je pense, on peut passer aux Ah, il nous questions. reste une dernière version, une dernière information quand même importante, l'application Android. Ah oui, oui, c'est On vrai. n'en a pas beaucoup Autant parlé. pour moi, autant pour moi. L'application Android, donc, certains vont voir la nouvelle version à jour. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait on, on la met à disposition sur le Play Store au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, je crois qu'on est à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, 30% d'utilisateurs. On va passer à 50%, ainsi de suite. Donc, certains vont le voir, d'autres ne vont pas la voir. Okay, c'est vraiment ce qu'on appelle de la B-testing, hein, c'est-à-dire que vous êtes sur une branche A ou une branche B. Donc, cette nouvelle version qui devrait arriver normalement pour tout le monde la semaine prochaine, quelque chose comme ça, apporte trois choses quand même assez un peu intéressantes. La première, c'est le display management. Donc, c'est être capable en fait d'adapter la taille de l'écran du Shadow par rapport à la définition qu'est votre écran de mobile, ce qui est quand même sympa, parce que c'est vrai que quand vous jouez sur votre mobile et qu'après vous repassez sur votre machine, c'est assez casse-pied. Donc là, du coup, ça marchera dans les deux sens. Okay, parce que quand vous revenez sur votre machine automatiquement, le display management, c'est-à-dire qu'on récupère l'information de l'écran et on l'applique au Shadow. Mais on ne le faisait pas sur le mobile. Donc là, ça va être appliqué. Donc directement, on récupérera la taille de l'écran du mobile et on appliquera à votre Shadow avec cette taille-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est pour ceux qui jouent en 4G, où vous aurez la consommation en live, ce qui évite quand même d'avoir des mauvaises surprises, parce que ça peut aller très très vite. Et la dernière, c'est la mise à jour automatique ou pas driver NVIDIA, que vous puissiez l'avoir tout bonnement. Ça, c'était pour l'application Android. Merci, monsieur Lamy. Alors, on va passer donc aux questions du chat. Alors, est-ce qu'on est content du retour du menu Mac First? N'étant pas un grand fan de McDo, je ne sais même pas ce qu'est spécifiquement le menu Mac First. Jetez-moi des pierres, allez-y dans les commentaires de ce live. Je suis un super animateur. Question Arnaud, par rapport à l'USB over IP et les casques avec 5.1 émulés, genre Razer Nari Ultimate, tu recommandes de faire passer en USB over IP pour gérer les 5.1 sur Shadow ou mieux vous garder en... USB over IP. Ok. Surtout si tu as un driver en plus, automatiquement, ton casque va se connecter directement au Windows, alors que si tu le branches en local, tu vas passer par le streamer et le streamer ne fera pas 5 points. Quand le problème du Xbox Game Pass sera réglé, please? C'est la deuxième fois que je vois ce commentaire en deux lives. J'ai jamais entendu qu'il y avait un problème de Xbox Game Pass. Oui, il faut que je regarde. Ça... Alors, ce qui est dommage, c'est que quand j'ai acheté la Ghost, pensant que comme Shadow la viendrait directement, les mises à jour et les nouvelles features seraient dispo avant ou en même temps que sur les autres plateformes, je pense que c'est une utopie que d'espérer que les mises à jour des Ghosts arrivent plus vite. Si, c'est exactement ce qu'on vient de dire avec la refonte de l'application Linux. C'est que y a une grande disparité en fait entre les applications Windows, macOS et l'application Linux. Tout simplement. C'est nouveau le problème du Xbox Game Pass suite à une mise à jour de leur part. D'accord, ce serait bien de se pencher. Xbox Game Pass, il y a un problème de taille de cluster avec le SSD. Bon, écoute, on peut toujours penser dessus. Valorant, toujours pas de nouvelles, hein, c'est toujours au même point. C'est exactement. Arnaud a fait un très beau résumé la dernière fois. Hein. On leur a donné toutes les informations qu'ils avaient besoin. Leur système Vanguard ne permet toujours pas d'avoir des machines virtuelles qui l'utilisent. Ils sont en train de bosser sur le jeu pour en faire un vrai jeu compétitif qui rapportera des millions et des milliards d'euros
comme tout jeu que tu sors au bout et que tu développes au bout de 10 ans. Voilà, c'est de leur côté. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre qu'ils disent c'est bon, vous pouvez essayer Valorant sur Shadow. Voilà, on n'a rien à faire de notre côté parce qu'on n'a pas plus d'informations. Donc, en tout cas, on continue de notre côté quand même à discuter. On a un bureau aux États-Unis et les personnes sur place, bien évidemment, discutent avec Riot. Voilà, la discussion n'est pas rompue, mais c'est pas pour autant que ça avance. C'est ça, exactement. On en était quid des nouvelles configs, retard, pas retard. Alors c'est objectif fin d'été, je vous le rappelle avant tout. Très important. Est-ce qu'on a des nouvelles sur ce point-là, Arnaud? Pas plus que la dernière fois, je suppose. Non, pas plus que la dernière fois. Voilà, encore une fois, ça va vraiment dépendre du confinement et de la façon dont on réussit à avoir les cartes en temps et en heure. C'est assez difficile. Question pour Victor, comment va Manuel? Eh bien écoutez, il a liké un de mes commentaires sur Twitter. Parce que Manu, il y avait quelqu'un qui répond très souvent au téléphone. S'il a liké, ça veut déjà dire que de 1, il est vivant, ce qui est bon signe. Et de 2, que ça va. Voilà. Donc on va dire, je suppose que ça va. Allez-vous devoir recompiler le launcher pour les nouveaux Mac? J'ai pas compris cette question, mais je suppose que toi tu l'as compris. Laquelle? Est-ce qu'on va devoir recompiler le launcher pour le nouveau Mac? Oui, nous oui, mais pas vous. Ah, les Mac en ARM. Ah oui, c'est bon, j'ai Hackers. On fait déjà puisqu'on a déjà pour iOS, donc au final pour nous ça va vraiment rien changer. Hello, le Stream Deck compatible avec la box V1 pour quand? Merci. Ah oui, la grande demande du Stream Deck, tout à fait. Alors le Stream Deck, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce... Attendez, je l'ai sous la main là. Ne bougez pas, le Stream Deck ça ressemble... Il en est très fier. Oui. Alors je l'ai pas branché parce que comme vous le voyez, je suis dans les cartons. Hein. Voilà, un Stream Deck c'est ça. Hein. Ça sert à, notamment, principalement aux streamers. Alors c'est vrai que c'est assez pratique puisqu'on peut mettre plein de petits boutons et faire plein de trucs avec. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un problème urgemment pas urgent. Parce que d'un côté, le nombre de personnes qui utilisent dans la vie de tous les jours un Stream Deck qui ont un Shadow est assez réduite. De l'autre côté, c'est quand même vachement pratique et ça sert beaucoup pour les streamers. Il faut juste qu'on trouve le temps de s'en occuper un jour, mais c'est pas du tout une priorité puisqu'on veut... D'abord, on veut que Shadow soit meilleur pour tout le monde tout le temps, et après on verra. Livraison des Shadow Ghost, des nouvelles. Toujours dans les temps, il me semble. J'avais vu passer un mail de Raph la dernière fois. On est bon sur la livraison des Shadow Ghost. On est dans le tempo. Tough. Normalement, elle devrait être toute livrée. Il nous reste encore quelques jours là. Voilà, il reste encore 5. Normalement, elles sont toutes livrées ce mois-ci. Il en reste encore 5 jours. Pour ça, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le support uniquement si vous avez un vrai problème avec votre livraison de votre Shadow Ghost. Mais sinon, tout se passe très bien. Tout est dans les temps. N'hésite pas à prendre une question si tu vois une question qui t'intéresse, Arnaud. Je vais prendre au hasard, c'est les plus drôles. Ça fait quoi de ne pas avoir de questions sur les exos? Je sais pas trop. Utilisez-vous QEMU, KVM pour les autres machines virtuelles? Oui, tout à fait. Je viens d'arriver concernant les activations. Ça a suivi son cours sur les cas exo, justement. Exactement ce qu'on avait dit la semaine dernière, finalement. Quoi. Voilà, exactement. Attends. On ne peut pas leur jeter la pierre. Pour une fois qu'on tient nos délais à la semaine près. Oui, tout à fait. Oui, voilà. La semaine dernière, vous avez dit... voilà. C'est une bonne guerre de reposer la question. Voilà. Cette semaine, pour les cas exotiques, donc, comme on l'a dit avant, on est en train de préparer... on a préparé le terrain cette semaine, et les activations vont débuter la semaine prochaine. C++, pour la réponse Rust, C++. Les cartes en Ultra Infinite sont déjà équivalentes à des 20x. Je ne sais pas ce que c'est des 20x. Ou en tout cas, j'ai pas la référence. Je veux bien la référence. Mettez la baguette. Sera-t-il possible d'utiliser un micro sur Android TV, USB ou Bluetooth? Je ne vois pas pourquoi. On ne pourrait pas. Shadow sur Raspberry. Ouais, le défaut du hardware, c'est que ça demande énormément de travail, non pas pour l'application Shadow, mais ça demande énormément de travail pour l'OS. Et donc, à chaque fois qu'on a, ce qui n'est pas totalement vrai, ce que je dis, mais il y a beaucoup de travail d'adaptation dès qu'on fait un nouvel hardware. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait sur Raspberry, tout bonnement. C'est juste une question de temps et de priorité. Mais oui, bien évidemment, ça tournerait très bien. Et
il n'y aurait pas de problème. Teuf. Est-ce que S-Blade qui gère la maintenance de l'OS des serveurs, éventuels Linux ou Windows Server? Oui, bien sûr. En fait, on n'a pas vraiment. Enfin, oui, c'est nous qui faisons. Enfin, on gère l'OS, on gère notre propre image, qui sont chargés à la volée. Parce que vous doutez bien que vu le nombre de serveurs qu'on a, et, mais oui, bien sûr, c'est nous qui gérons ça. Les problèmes d'affichage dus à l'absence de carte graphique Nvidia est-il normal? Non. Non, ça veut dire soit que tu es tombé sur un slot cassé, ça peut arriver, soit ça peut arriver qu'au bout que la carte graphique soit pas reconnue, mais c'est vraiment rarissime. Non, normalement, non. C'est vraiment un problème excessivement rare. Au vu du temps et des efforts pour changer les GPU, ça aurait été intérêt de faire de suite plutôt que changer de temps après. Ah non, Oui, j'ai récupéré un truc pour moi, à la volée. ouais. Euh, oui, mais après, il faut les commander, c'est toujours pareil. Tu peux pas tu vas acheter tout d'un seul coup, donc tu es obligé de le faire étape par étape. C'est pour ça que c'est fait par batch et toutes les entreprises fonctionnent pareil, je veux dire. Que pensez-vous en tant que professionnel, bon ça c'est pour toi du coup, hein, clairement, des Apple X Server? C'est comme tout, c'est un peu cher pour ce que c'est. J'ai un Euh, Apple depuis très longtemps et j'en changerai pas, mais sauf s'ils me lock comme ils font sur iOS, mais ça reste quand même très cher. J'ai un volant Trustmaster T300 qui est reconnu comme une manette et donc pas de retour de force, pas reconnu par les drivers tiers sur le Shadow. Ça va changer avec l'USB over IP? Ah oui, complètement. Si tu le mets en USB over IP, en fait, c'est exactement pareil que si tu le branches en local. Et puis, Il faut juste vérifier que tu n'as pas trop de latence, puisque ça peut poser problème avec l'USB over IP. Normalement, il n'y a pas de problème. dans les ah oui, c'est ça, dans l'éventualité de remplacer les RTX Ultra Infinite pour les remplacer, ça ne sert encore une fois, Arnaud tu as raison, ça ne servira à rien de changer les nouvelles cartes graphiques pour celles qu'on a aujourd'hui, il n'y aurait aucune différence pour Oui, vous in-game. la 5000, c'est l'équivalent d'une 2080 Ti, hein, je le répète, et la RTX 6000, c'est l'équivalent d'une Titan. Donc, ce sont déjà des 20 quelque chose. Ah, et enfin, il y aurait, enfin, vous n'auriez, enfin, C'est la même, hein, c'est c'est ça, littéralement c'est la ça. même. Et Vous puis, allez RTX 6000 sur le site d'NVIDIA, vous regardez la mémoire et le nombre de coups d'accord, donc c'est la puissance. Vous prenez la Titan, vous comparez, c'est le même nombre. les mises à jour Nvidia ne sont pas automatiques. Dois-je les faire moi-même sur Nvidia GeForce? Non, elles sont automatiques maintenant. Tu as une option dans ton launcher qui te permet de mettre à jour tes drivers NVIDIA automatiquement. C'est nous qui le faisons avant que tu puisses te connecter. Par contre, faire attention si tu te connectes depuis plusieurs devices à ce que tu aies l'option activée partout, parce que si tu as un launcher qui n'a pas l'option et l'autre launcher qui a l'option, il passera sa vie à installer et désinstaller les drivers. Est-ce qu'on a des nouvelles du double écran? Non, pas vraiment. Non. On travaille sur d'autres choses. En fait, on travaille beaucoup en ce moment sur la qualité euh, dynamique, et donc être capable de faire varier le bitrate chez vous pour avoir la meilleure expérience possible tout le temps. Et donc, ça nous prend pas mal de temps, donc c'est pour ça que ça a mis un peu en pause le double écran. Alors ta question, elle est, je pense, un chouïa trop spécifique, Peopled, pour pas te mentir. J'ai un écran XG23 VQ qui a un format incompatible avec la Ghost. Je pense que le mieux c'est de passer plutôt par le Oui, Discord pour ce type de questions. Discord, ouais. Parce que là c'est très spécifique, hein, et c'est pas le but de ces lives. Le Shadow Boost de août arrivera-t-il avant août? Objectif fin d'été, avant ou après pour l'instant, ce n'est pas encore défini. Alors, oui, la limitation du 60 mégabits, t'en as déjà parlé. Où as-tu acheté ton t-shirt Nintendo 64? À H&M, il était à 50%, sachez-le. Vous avez des tutos efficaces et faciles pour mettre des périphériques en over IP. Il y a le Help Center qui est assez clair sur comment ça fonctionne. On est Ouais. en train de travailler sur des formats vidéo pour un peu les égayer et les rendre plus accessibles. Mais en soi, l'USB over IP, techniquement, tu branches et ça s'active, quoi. Si je devais le résumer très grossièrement, finalement, un petit peu.
Shadow pour les entreprises et non plus pour les gamers, vous y pensez, évidemment qu'on y pense, mais c'est un pan entier de l'entreprise voilà, qui est très différent et dont on ne communique pas pour l'instant parce que on est en train de voir, mais c'est voilà, d'abord vous et ensuite le Shadow Business Professional, on verra un peu plus tard parce que c'est beaucoup travaillé. Sinon, dégoûté que Cyberpunk soit encore reculé, oui, absolument. Moi, plus ça va, plus ce jeu, je m'en méfie parce que. Ah, tu te demandes s'il existe vraiment, c'est ça? Non, c'est même pas ça, c'est plus t'as de la hype, plus t'es déçu. Donc je préfère me dire que Ouais, m'en ouais. désintéresser, d'accord, comme ça j'aurai une belle surprise. Ouais, ouais, après, je sais pas, tu prends par exemple Bethesda, hein. Ils font des excellents jeux, ils sont souvent très habitués à du retard et ça vaut quand même le coup, quoi. Si Shadow fait pas tourner, Fallout 76, c'était pas fifou. Non. On fait tous des erreurs, d'accord? Rappelle-toi nos premiers boîtiers avec les trucs qui rentraient pas dedans, hein. On fait tous des bêtises. C'est pourquoi la compatibilité avec des résolutions 5K sur Shadow. Mais toujours plus pas tout de suite. 5K sur les Mac, oui, je suppose que Ah, les c'est Mac pour 5K, oui, oui, tout à les fait. Mac 5K. Je pense pas honnêtement, je pense pas qu'avec le streaming tu vois quelque chose entre le 4K et le 5K. Peut-on encore acheter des cartes cadeaux car Micromania ont arrêté? Alors, c'est pas eux qui ont arrêté de leur côté, c'est notre partenariat qui s'est terminé. Et ce n'est pas prévu pour le moment, d'autant plus qu'on va éviter tout ce qui est physique, hein, un peu en ce moment. C'est pas forcément une très très bonne idée. Comment savoir quelle tablette est compatible Shadow SVP? Alors, pour tout ce qui est iPad, c'est très facile, hein, parce que c'est du Apple, donc on sait très bien. Pour tout ce qui est. D'ailleurs, on a aussi prévu une vidéo sur la compatibilité. Sur les tablettes, c'est un véritable. Et on va être un peu vulgaire. Ça va être un véritable merdier, puisqu'il y a un nombre de constructeurs avec des surcouches Android maison, des composants un peu maison, voilà. Le mieux, voilà, c'est de regarder les minimums recommandés pour s'assurer que ça fonctionne. Encore une fois, Discord, hein, je pense que voilà, Discord, plein de personnes qui ont des différentes tablettes Android et te diront, bah moi j'ai testé, ça marche. C'est ce qu'il y a de mieux encore. Même les specs, des fois, même moi je me perds. Oui, non, mais spécialement en plus tout ce qui est smartphone et tablette Android, c'est encore plus de merdier que tout le reste, pour le coup. Vraiment, parce que c'est vraiment chacun à sa sauce, quoi. Donc voilà, je te conseille de discuter avec nos chers amis du Discord qui sauront mieux te renseigner. Est-ce qu'un jour du code open source sera publié pour hoster une instance Shadow nous-mêmes, genre de Shadow local pour des gens qui ont une petite connexion? Pas prévu. Pas prévu. On va encore prendre une ou deux questions parce qu'on avait des news très sympathiques mais finalement peu nombreuses. Les questions commencent un petit peu à tourner en rond. Le stockage additionnel, si on avait une information, on vous la donnerait bien évidemment, parce qu'on sait que vous êtes friands de stockage additionnel. Ça suit son cours, on vous tiendra au courant quand on aura un peu plus à dire. Mais c'est toujours d'actualité, hein. Dernière question, à quand les passages en ultra? C'est pareil, on y a déjà répondu. Fin de l'été. Objectif fin d'été. Comment se passe la collaboration avec Proximus? Doit-on entendre un pass VIP? Aucune idée. Blade Shadow recrute? Oui, on recrute en ce moment, il me semble, Arnaud. Non? Oui. Elfa, si tu as la page de recrutement, ce serait adorable de ta part. Ouais. J'ai 2 postes, je crois, de dev de côté. On recrute beaucoup à l'infra. Oui, il y a un petit peu partout. Il y a un petit peu partout, il me semble, en ce moment. Est-ce que le support de l'IPv... Est-ce que le support de... Merci beaucoup, Elfa. Est-ce que le support de l'IPv6 est prévu pour Shadow? Si oui, dans combien de temps? C'est prévu, oui. Combien de temps? Difficile. En tout cas, le fait est que c'est prévu. Bonjour Victor et Arnaud, comment ça va? Ça va plutôt bien. J'ai passé ma journée dans les cartons. Ça va aussi. Voilà, et je vais aller boire des coups avec mes copains de chez Shadow après pour faire mon faux pot de départ. J'ai mis un message dans Whatever Random, monsieur l'ami. Donc n'hésitez pas à rester à l'endroit où vous êtes, j'arriverai très bientôt. Ah, tu seras en face? Ah ouais, bah oui, évidemment. Comment était le déménagement? D'ailleurs, on va finir le live là-dessus, sur une note personnelle, parce que ça vous concerne au passage, hein, évidemment. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là ici, j'ai plus de canapé, j'ai des cartons qui sont là, c'est le bordel de partout, c'est un enfer. Voilà, là c'est pareil, il n'y a plus rien. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Donc, je déménage samedi et je emménage dimanche. C'est un déménagement sur 2 jours.
Du coup, en toute logique, la semaine prochaine, je l'ai prise pour faire mon petit nid, hein, m'installer tout ça, faire un joli tintouin. Il n'y aura donc pas de Shadow Morning lundi prochain, il n'y aura pas non plus de Shadow News jeudi prochain, car votre beau host de qualité à la barbe soyeuse et aux cheveux mi-longs ne sera pas tout simplement disponible pour ces lives, et Dieu sait que quand je suis pas là, c'est quand même moins sympa. Et ce sera le nouveau jingle du Shadow News. Voilà. Donc, on se dit donc non pas à la semaine prochaine. On va quand même faire un petit résumé des annonces. Ouais, désolé si ça a été un peu décousu, un peu truc, mais il fait une l'a crevé. J'ai passé ma journée à porter des trucs extrêmement lourds. J'étais pas au top aujourd'hui, je suis au courant. N'hésitez pas à le mettre dans plainte sur Discord. Mais ça arrive à plein de gens de pas être au top. Donc, pour rappel, pour tout ce qui a été les annonces d'Apple du côté dev, il va y avoir un bien meilleur support de tout ce qui est clavier, souris, manette sur iPad, sur TV, sur possiblement iPhone. On vous tient au courant quand tout ça va être un petit peu avancé, sera un peu plus détaillé. Ceux qui ont des manettes un peu plus random que les MFI, Xbox ou PS4 seront contents parce que ce sera beaucoup mieux supporté. Pour ce qui est de côté de l'app Linux, il y a une refonte et un nettoyage total de l'application. Les cartes graphiques Nvidia sont désormais supportées par l'application Linux, donc n'hésitez pas à le tester chez vous dès aujourd'hui. Le but de faire cette refonte de l'application Linux a 2 raisons, à savoir améliorer l'expérience globale et évidemment supporter les features plus rapidement pour les gens qui ont l'application Linux ou bien tout ce qui est Ghost ou Box. L'USB over IP, donc c'est quand vous connectez vos trucs machin par l'USB là, sur Windows et sur Mac. Il y aura un travail qui est en train d'être fait dessus, une nouvelle version qui permettra un meilleur support des périphériques, une meilleure stabilité sur différents niveaux de bande passante et sur plus de devices. Il y a un correctif pour le Quick Menu qui ne s'affiche pas sur Windows. Nous travaillons à l'hibernation pour qu'elle soit plus adaptative, finalement plus efficiente pour tout le monde. Et j'ai oublié ce qu'on a dit sur les applications Android, puisque c'était pas noté dans mon doc, Arnaud. Donc petit Sur les résumé. applications Android, on a la gestion de l'écran, c'est-à-dire qu'en fait maintenant, la résolution de votre mobile sera directement envoyée dans le Shadow, et donc ça s'adaptera automatiquement, et que ce soit sur le mobile maintenant et sur votre ordinateur. Donc ça c'est assez cool. Et le fait de savoir si vous jouez en 4G, vous aurez la consommation en live, si vous avez des forfaits pour éviter de les exploser et se retrouver être bloqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc voilà, et dernière news, il n'y aura pas de Shadow News la semaine prochaine et pas de Shadow Morning lundi prochain, puisque donc je viens de vous le dire à l'instant, mais je vais le répéter parce que on ne sait jamais si personne n'est bien entendu. Le micro sera dans un carton. Ah, le carton sera dans un le carton sera dans un micro. Ouais, je pense que c'est le temps de partir. Ah putain. Bref. Bonne journée à vous tous, bon futur week-end, on se retrouve très vite dans une forme un peu plus éclatante j'espère, et possiblement avec Six qui sera normalement lui aussi installé, donc dites un gros bisou à Arnaud Lamy, vous ne reverrez peut-être pas de sitôt, même s'il adore cet exercice, on le sait tous. Allez, au revoir tout le monde, à la prochaine, bye.